Salut, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je voulais faire une guidance sentimentale. Euh, avec ou sans support, je m'en fiche un peu, mais en gros, je voulais un peu, pas forcément tout préparer, mais voir un peu au niveau de l'évolution de votre situation. Pour une certaine catégorie de personnes, ça pourra pas forcément être pour chaque personne qui tombera dessus, mais j'espère quand même qu'il y aura des éléments pour chacun. Je vais essayer de pas trop me juger ou de me limiter par rapport à l'axe de réflexion ou des trucs. Et faire un peu comme ça me vient, c'est comme ça que je travaille le mieux en tout cas. Donc, pour commencer, j'ai ressenti qu'il était question de souffrance par rapport à une relation triangulaire. J'ai ressenti que vous pouviez être un petit peu insatisfait ou insatisfaite de votre situation et que c'était, comment dire, pas forcément la tournure que vous envisageriez, ce qui est en train de se produire pour vous, mais au fond de vous, c'est comme si vous vous disiez que, vous vous dites que ça pouvait pas se passer autrement, que c'est évident, que ça devait se passer comme ça en fait, et j'ai l'impression que vous culpabilisez un petit peu pensant que c'est de votre faute en fait, et qu'il y a des éléments à changer en vous. Vous êtes peut-être du style à vous dire j'ai choisi de vivre toutes ces choses avant de venir, c'est à cause de moi si les choses vont pas dans ma vie. Et j'ai l'impression que c'est des poids que vous vous rajoutez en plus sur vos épaules qui sont pas forcément toujours des bons jugements. Je ressens aussi l'idée de donner beaucoup d'énergie, peut-être un petit peu de sacrifice, mais je ressens quand même du caractère et de la réflexion, de la tempérance. Donc voilà ce que j'ai pour vous si ça vous parle, c'est qu'il y a un message prédominant pour vous. Pour certains, il peut y avoir des enfants dans votre situation, 1 ou 2, voire 3. Pour certains, peut-être pas, mais j'ai vu des petites têtes là. Donc je vois qu'il y a un attachement relié à la famille, il y a peut-être une communauté religieuse ou un truc comme ça. Et que vous vous demandez, en fait je ressens peut-être des cauchemars ou des visions d'horreur entre guillemets. Vous vous dites, donc c'est comme ça que je vais finir et tout, c'est pas la vie que je veux vivre. Et je vois une envie de voyager, de découvrir, d'aventure, un besoin un peu comme ça. Donc voilà, on va voir ce qui ressort. Là je vais utiliser le tarot du Seigneur des Anneaux et voir un peu ce qui ressort. Donc des messages pour les personnes qui me regardent. Je vais pas le faire de manière méthodique. Je vais faire comme je le sens. Hop là. Ok. Donc on a le 6 de denier. Ah, j'ai l'image où je vois quelqu'un qui va consulter, une personne qui vous aide à avoir des éléments et qui prend en considération sans vous juger ce que vous racontez, mais avec qui vous allez être amené, si ça n'a pas déjà commencé, à faire un travail ensemble qui sera bénéfique. Vous allez avoir des déclics grâce à cette séance parce que vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir échanger et vous allez être reçu et la personne, je sais pas, il va se créer quelque chose qui va faire que, voilà, vous allez recevoir de l'aide en gros. C'est ça que je vois. Et je ressens qu'après vous serez dans une période d'observation aussi par rapport à la situation et il y aura moins de culpabilisation, de choses un peu comme ça. Voilà. J'avais vu d'autres choses et j'ai un peu oublié. J'ai vu aussi par rapport à votre travail, vous pouvez prendre des rendez-vous, essayer d'améliorer votre situation, de prendre les choses en main. C'est ça en fait que je vois. Là il y a plein de cartes qui sont tombées, je trouve que ça fait beaucoup. Donc je vais voir. Donc le 9 d'épée, le diable, l'as de bâton, je vais le mettre là-haut, le roi de coupe, l'empereur, le 4 d'épée, le pendu, le 9 de coupe, l'étoile, le 3 de bâton et le roi de bâton. Ok. Donc déjà ce qu'on nous annonce c'est l'idée d'une promesse que vous vous faites à vous-même, que les choses vont s'améliorer et vont bien se passer. Je vois l'idée d'un potentiel en vous qui pourrait être révélé, mais j'en ai déjà parlé dans mes guidances sur Instagram récemment. Ça fait écho au message que j'ai donné ce matin d'ailleurs sur Instagram. Ok, bon, pour ceux qui me suivent aussi, peut-être qu'il y aura des éléments. Ok.
Je vois l'idée d'avoir besoin d'approfondir des notions, de faire des choses seul. Je vous vois conduire la nuit quelque part sous les étoiles. Et je vois que vous appréciez ce moment autant qu'il vous donne des angoisses. Et je vois qu'il se passe quelque chose au fond de vous, il y a quelque chose un peu... Je sais pas ce que c'est, vous allez me dire si vous voulez en commentaire, mais il y a quelque chose qui se produit, qui fait que vous allez débloquer un nouveau niveau d'estime peut-être, de confiance en vous. Je pense pas que ce soit relié à l'autonomie vraiment, mais d'entreprendre vraiment la voie de votre cœur. Je pense que c'est ça, ça va être le titre de la vidéo. Guidance sentimentale, entreprendre vers la voie de votre cœur. Un truc un peu comme ça, je pense. Je pense qu'on vous souffle un peu des réponses de l'autre côté, vos guides, vos ancêtres ou des entités, peu importe, qui veillent sur vous. Vous avez des signes et vous recevez des choses qui vous font vous concentrer sur ce qui se passe dans votre cœur, je crois, vos désirs profonds. Un truc un peu comme ça. Et je vois que vous allez vous allez vous dire à un moment donné, mais c'était évident, ça pouvait pas se passer autrement. Moi, avec mon caractère et tout, j'aurais jamais pu vivre autrement. J'aurais pas pu laisser passer ça plus longtemps, un truc un peu comme ça. Alors, c'est marrant parce qu'on est parti d'une relation triangulaire et je crois que c'était pas le bonheur que vous recherchiez. Il y a peut-être un modèle traditionnel qui vous plaît ou qui vous plaisait, que vous vouliez expérimenter pour avoir votre propre expérience, mais il y a quelque chose d'autre qui vous donnait envie au fond de vous. Ah, là j'ai une image où je vois un road trip ou un voyage avec des copines, entre copines. Et je vois aussi qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent du style là, c'est ce que j'ai fait, j'aimerais bien le revivre, ou pourquoi je me suis pas permis, pourquoi j'ai fait ça. Je vois qu'il y a des remises en question un peu par rapport à votre avenir aussi. Donc ensuite on a l'idée de fatigue et justement de vouloir, je vois contourner un blocage, essayer d'éviter un problème, donc de le voir sous un autre angle. Hein, le 4 d'épée, le pendu, c'est fatigant, on ne sait plus comment faire, en fait on est dans une impasse. On est dans une impasse. Suite à ça, il y a un déblocage pour moi. Alors, pour certains, il y a l'idée d'un déblocage au niveau matériel où vous allez peut-être avoir une augmentation de revenus, percevoir mieux, recevoir une aide, avoir un job un peu mieux ou avoir un job tout court qui vous permettrait de dépasser vos frayeurs et vous dire maintenant, la décision me revient, je peux rien espérer de mon partenaire qui me fait vivre un peu des choses qui ne me conviennent pas, ce n'est pas la vie que je veux, maintenant je peux me l'offrir en fait. Je vais prendre une carte par-dessus. Ouais, c'est ça. On a le diable et par-dessus, ça ressemble à une araignée. C'est le 8 d'épée. Donc peut-être qu'on avait des blocages un peu psychiques ou psychologiques ou des valeurs, des croyances qui faisaient que ça ne devait pas se passer autrement que ce que vous souhaitiez. Vous ne pouviez pas vous l'autoriser parce que la vie matérielle, parce que l'argent, parce que vos peurs, vos craintes, et c'était relié à vos croyances, à vos racines, à vos origines. Peut-être que vous n'avez rien contre vos origines, hein, mais il y a l'idée de quelque chose qui vient de vos profondeurs, qui va remonter à la surface. Voilà. Et j'ai pas d'infos sur les énergies, les étoiles et tout, l'astrologie et tout, j'ai pas assez de connaissances pour l'instant, mais peut-être que c'est relié à ça aussi. Si vous savez, vous pouvez me le dire. Il est temps que je m'y intéresse. Donc voilà. Donc en gros, pour résumer, on a l'idée de la solution qui arrive, ça devient plus juste, et ensuite vous pouvez suivre la voie que vous désirez. Ok, oui, on a la tour. Hop, la maison de Dieu qui tombe sur le roi de coupe. Vous avez une révélation, je pense que c'est relié à votre stabilité, est-ce que vous avez construit votre partenaire de vie habituel, oui. Sur vos habitudes plutôt, et vous vous dites ça ne peut plus durer comme cela, ce n'est pas possible, je ne peux pas accepter cela. Enfin, je peux, mais en tout cas, ce sera à moi de déterminer la suite, quoi. C'est plus possible. Bon, et à la fin, on a quoi? On a le 3 de bâton, on avait dit, et le roi de bâton. Donc, comme je vous disais, il y a des projets qui se concrétisent, c'est ça que je ressentais, et on va vraiment de l'avant et vers des choses. Je vois des gens, vous allez diriger, vous allez monter une boîte, ou vous allez faire partie d'un projet, peut-être. Vous vous sentirez plus aligné avec vos désirs profonds. Ça peut être un peu déstabilisant. Je vois une personne qui dit voilà, j'ai quitté ma vie, ce que je connaissais, en toute connaissance de cause, et maintenant je dois tout rebâtir, ça me fait un peu peur. Bon, je ne vais pas trop en parler, mais je vois qu'il y a de l'aide psychologique,
par rapport à cette situation, comme je vous avais dit, peut-être de diverses manières. Voilà. Voilà, par rapport au message principal et aux cartes qui ressortent, on a cette notion-là. Alors maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah, il est possible que dans votre famille, dans vos origines, vous ayez des influences un peu pas très bénéfiques qui essayent de vous faire détourner de votre voie pour inconsciemment maintenir un peu la négativité, mais c'est une manière encore d'essayer de contrôler par peur de laisser aller ses peurs en fait. Dans le fond, le sentiment de réalisation, d'accomplissement, c'est quelque chose qui dort toujours un peu dans nos profondeurs. Et il est possible que ce soit mal accepté, en fait, ce que vous voulez vivre. Et vous, je vous vois en même temps ancré dans vos origines, positivement, autant que ce qu'on est en train de se dire. Mais en même temps, contemporain. En même temps, dans l'envie d'expérimenter des choses que vos ancêtres ou que vos ascendants, vos parents, vos grands-parents n'auraient pas du tout accepté de vivre. Je vois aussi pour certains une recherche, si vous recherchez des parents biologiques ou des choses comme ça, je vois une recherche sur vos ancêtres aussi, je vois des gens qui retournent dans leurs racines pour certains. Ça peut parler de différentes manières, j'ai plusieurs images qui me viennent. Y a un truc, je vois sur l'Afrique du Nord. Je vois quelqu'un qui fait un truc un peu spirituel, un parcours un peu initiatique, qui a accès à des soins, qui a une vie un peu spirituelle. Et genre un truc avec l'eau, peut-être avec des prières. Je vois des images là, peut-être des émotions qui sortent. Peut-être que vous avez fait ou que vous allez entreprendre un voyage dans le but de voir un spécialiste au niveau spirituel. Vous savez, du bien-être un peu, mais qui ne vit pas par chez vous, quoi. Faut faire un voyage en gros pour y aller. Ok. Donc vous me direz en quoi ça vous parle. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme élément? Peut-être des conseils. Alors je vais tout ramasser et voir si on peut avoir des conseils pour votre situation. Est-ce qu'on peut avoir des... On a la reine d'épée et le 3 de coupe. On vous dit que vous entourer et vous exprimer, c'est une bonne solution de partager votre expérience, peut être libérateur pour vous. Donc il y a l'idée de célébration, de fêter des choses, mais de rencontre aussi, et de partager votre expérience. Ah, j'ai une image, je vois quelqu'un qui va s'exprimer peut-être dans une association pour parler de son vécu, pour transmettre, pour partager, pour un peu soutenir, apporter son soutien, un truc un peu comme ça. Il y a l'idée de partager son vécu, son expérience. Et il est possible que vous soyez guidé par rapport à ça. On vous dit d'écouter votre instinct, votre intuition. C'est peut-être un truc comme ça. Peut-être que vous n'avez pas été accepté dans une communauté un peu polarisée ou un peu catégorique au niveau de la foi, des croyances, des valeurs spirituelles, et que vous aviez eu envie de vous ouvrir à autre chose sans pour autant renier vos racines, un truc un peu comme ça. Et on voit que vous allez, que tout ça, ça va se produire d'une certaine vitesse, et que en fait vous allez très bien vous en sortir. Je vois un arbre grand qui s'épanouit, qui prend la lumière au soleil, qui est bien enraciné avec l'air, avec l'échange là d'oxygène ou je ne sais quoi. Et je vois que vous allez très bien vous en sortir et vous dire je ne serai plus jamais la même personne maintenant, ce n'est pas possible. Je ne pourrai plus jamais vivre de la même manière. Donc voilà, je voulais faire quelque chose de plus général pour que ça puisse parler au plus de personnes, mais c'est vrai que plus j'avance, après j'ai des images et ça se précise, tu vois. Voilà. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose, n'hésitez pas à réagir. Pour ceux qui voudraient approfondir, je travaille sans support, mais j'aime bien aussi utiliser les cartes des fois. C'est surtout sur Instagram, et je mettrai mes coordonnées en description. Ainsi que mes tarifs, etc. Donc voilà, prenez soin de vous, à très bientôt.